Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire Matisse consacré à la boîte à outils hygiène des mains ou box hygiène des mains. Donc moi je me présente, je suis Caroline Verba, je suis praticien hospitalier au CEPIAS Nouvelle-Aquitaine et je suis accompagnée par deux de mes collègues qui sont coordinateurs scientifiques de la mission Matisse. Donc ma collègue Anne-Gaëlle Venier qui est praticien hygiéniste au CEPIAS Nouvelle-Aquitaine. Bonjour. Et Raymond Nassau qui lui est cadre de santé. Et lui, il est de l'autre côté de l'Atlantique puisqu'il est au CEPIAS Guadeloupe. Bonjour, bonjour à toutes et tous. Donc, maintenant que vous êtes en ligne, je vais vous présenter rapidement le programme de ce webinaire. Donc, juste une petite intro, je vais faire une petite intro. Après, on va rentrer dans le vif du sujet en vous présentant les outils de la box Matisse Hygiène des mains. Donc, il faut savoir qu'il y a 3 volets dans cette box, un volet évaluation, un volet formation et un volet communication. On vous présentera l'ensemble de ces outils et après, on vous fera une proposition de stratégie de mise en œuvre globale de ces outils. La deuxième partie de ce webinaire, donc les 30 dernières minutes, seront consacrées à vos interrogations, vos questions. Du coup, pour poser vos questions, ça se fera que par écrit. Normalement, sur votre écran, vous avez une petite zone questions et donc vous pouvez taper votre question et vous pouvez commencer dès le début de la présentation puisque de toute façon, on va les compiler et essayer au mieux dans la dernière demi-heure de répondre à vos questions. Avant de vous commencer, je souhaitais juste vous préciser que tous les outils dont on va parler sont disponibles sur le site préventioninfection.fr, le site du REPIAS, donc dans la boîte à outils ici même. Donc, je vais aller cliquer sur le site et vous montrer en direct. Le site internet où on peut retrouver tous ces outils. Donc voilà, comme je vous disais, on clique dans boîte à outils. Nous, ce qui nous concerne, c'est la boîte à outils hygiène des mains. Pour l'instant, les outils ne sont pas encore disponibles pour les autres thématiques. Donc, on accède aux outils et vous allez voir, va apparaître la page avec tous les outils. Donc, en premier sont présentés l'outil d'évaluation qu'on va vous présenter. Et vous voyez que vous pouvez télécharger tous les documents disponibles relatifs à l'outil d'évaluation et accéder aussi à l'application. L'outil de formation, qui est le jeu sérieux avec contrôle qu'on va vous présenter aussi également, avec tous les documents disponibles et tous les liens utiles. Et enfin, si on scrolle un peu, on arrive aussi aux outils de communication que vous pouvez télécharger. Pour les vidéos, elles sont disponibles aussi sur YouTube et vous pouvez télécharger le pack complet communication comme pour les outils d'ailleurs l'outil de formation et l'outil d'évaluation. Donc ça, c'était juste pour introduire le sujet. Je vais passer la parole à mon collègue Raymond qui va vous présenter l'outil d'évaluation. Donc Raymond, à toi. Merci beaucoup, Caroline. Cet outil d'évaluation, ce Quick Audit Pulp Friction, diapositive suivante, c'est un outil d'évaluation. Je peux changer là à dire, merci beaucoup. Donc, si vous avez envie d'un diagnostic de l'observance déclarée sous la friction dans votre service, si vous avez envie de connaître les freins à la friction, les leviers qui sont possibles aussi à actionner, si vous avez envie de savoir à quel stade votre équipe est en tenant compte plutôt, est-ce que c'est plutôt une équipe contemplative ou plutôt une équipe qui a le souhait d'agir, et tout ça dans un temps record, hein, donc assez vite, cet audit-là, il est pour vous. C'est la suivante, s'il te plaît. Donc, en fait, pourquoi? Parce que c'est un audit de pratique. C'est un audit qui fait un diagnostic d'équipe en moins d'une dizaine de questions où on va rechercher l'observance déclarée à différents temps qui sont les 5 temps de l'OMS, on y reviendra. C'est un outil qui va aussi essayer d'identifier les freins majoritaires à l'hygiène des mains dans le service et comment le personnel se répartit dans les différents stades de changement. Cet outil permet aussi d'avoir un éclairage des patients, de la perception des patients ou des résidents, en fonction de si on est en établissement de santé ou médico-social, sur la visibilité qu'ils ont de l'hygiène des mains faite par les professionnels, ou sur aussi la sensibilisation à leur propre hygiène des mains à leur propre hygiène des mains. Et puis, bien entendu, vous aurez un plan d'action personnalisé pour le service. La suivante.
Donc, cet outil, c'est un outil rapide qui peut être mené par tous les professionnels du service, mais ça peut être aussi mené, bien entendu, par un correspondant d'hygiène ou par un membre de l'équipe opérationnelle qui ira interroger l'ensemble des professionnels, des soignants qui seront rencontrés dans un service. Et puis, ils iront aussi interroger les patients patients ou résidents, qui pourront répondre à leurs questions avec un curseur qu'on pourra déplacer entre 0 et 10 en fonction des réponses qui seront données. Bon, je vous remontrerai ça tout à l'heure. Dia suivante. Donc, en fait, cet audit, il y a 3 fiches. Une fiche service, une fiche soignant et une fiche patient résident. Pour la fiche service, eh ben, cette fiche, il y a 3 modalités pour la remplir. Il faudra remplir les 3 premières questions avant de faire l'audit, la quatrième après l'avoir fait, et puis la cinquième, sixième et septième si vous avez mis en place un plan d'action. Donc, je vous laisserai regarder cette fiche. La suivante. Pour les fiches soignants, ben, il y a la première question, c'est déjà de dire quel type de professionnel vous êtes, plutôt médical ou paramédical. Et puis, dans la deuxième question, on vous demandera quels sont les actes de soins. Quand vous faites un acte de soin, est-ce que vous êtes plutôt friction ou lavage? Et vous allez pouvoir déplacer le curseur entre 0 et 10. 0 plutôt lavage, 10 plutôt friction. La suivante. Et puis, il y a d'autres questions qui seront à venir. Ces autres questions qui tiendront compte là des 5 opportunités de l'OMS où on vous demandera est-ce que vous avez fait une friction après être entré dans la chambre avant d'avoir touché le patient, avant de faire un geste invasif, après le dernier contact avec le patient, et puis aussi après avoir touché l'environnement du patient. Et on vous demandera en question complémentaire, c'est quelle importance vous donnez à la friction des mains à chacun de ces moments-là. Et vous pouvez aussi répondre entre 0 et 10. 0, je ne fais jamais. 10, j'en fais toujours, etc. La suivante, merci. Donc, la quatrième question qu'on vous posera, c'est quelles sont les raisons qui peuvent vous empêcher de faire une friction? Donc là, on est en train de rechercher des freins. Donc, avec les enquêtes qui ont été menées par la psychologue de notre mission, eh ben, on a pré-identifié déjà des freins et on vous demandera d'en choisir au moins 2 et maximum 3, pas plus. Et c'est la réponse à ces questions, à ces freins, c'est l'identification de ces freins qui vous permettra d'identifier dans quel stade est votre équipe. Dia suivante. Donc, ça permettra de voir la représentation de la répartition des stades de changement pour l'ensemble du service en trois stades, soit le stade de pré-contemplation, le stade de contemplation ou le stade de volition en fonction des réponses qui vont être données par l'ensemble des professionnels sur les freins qui sont identifiés. La suivante. Et puis, il y a une fiche aussi, la fiche patient résident. Là aussi, il y a 6 questions à leur poser, bien entendu, leur tranche d'âge. Est-ce qu'ils sont, ces derniers jours, quand ils ont été touchés avec le patient, à quelle fréquence les soignants ont fait l'hygiène des mains? Et là, toujours, pour la même méthodologie, on répond sur un curseur qui va de 0 à 10, de jamais à toujours. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les réponses des patients ne modifient pas les résultats du service, mais en revanche, ça va influencer, bien entendu, sur le plan d'action qui sera proposé au service. La suivante. Donc, tout ça, vous pourrez, bien entendu, après avoir fait la requête des données, les saisir dans un outil. Cet outil, il y a une application web pour ça. Et cette application web, une fois que les données seront saisies, ça va vous proposer des résultats et, bien entendu, un plan d'action. Et cette application web, vous avez la possibilité de l'avoir directement sur votre smartphone ou directement sur une tablette. Disons que c'est conditionné, c'est calibré pour être visible ou sur smartphone ou sur tablette. Et puis, si vous ne pouvez pas avoir ce lien Internet, vous pouvez directement remplir les fiches papier et aller le remplir dans un ordinateur connecté à Internet sans difficulté. La suivante.
Puis les résultats, ben, les résultats sont rendus à l'échelle du service. C'est un résultat de service. Ces résultats, ils sont automatisés et ils présentent bien entendu une description des pratiques, des freins qui sont identifiés dans le service, une description des stades de changement, du service. Donc voilà, et puis une description des réponses qui seront faites par les patients. Et bien entendu, l'intérêt aussi de cette application, de cet outil, c'est de vous donner des conseils personnalisés qui seront générés automatiquement pour faire progresser l'équipe. La suivante. Voilà, donc c'est un petit peu palichon, mais ce que c'était pour vous donner une impression de comment sont rendus les résultats. Donc, en ce qui concerne la pratique d'hygiène des mains chez les soignants, vous aurez un histogramme qui vous permettra de savoir de comment est répartie la pratique d'hygiène des mains chez l'ensemble des soignants. Dia suivante. Là, c'est un histogramme, ce sont des barres qui vous permettront de voir comment se répartissent les soignants en fonction des différents freins et donc, comment ils ont répondu aux différents freins qui ont été identifiés dans le service. Donc, ça va vous permettre de savoir un petit peu quel est le pourcentage de soignants qui a répondu à tel ou tel frein. Dia suivante. Et puis cette troisième dia, c'est un camembert qui vous permettra aussi de voir comment se répartissent les réponses en tenant compte des différents stades de changement, entre le stade de pré-contemplation, de contemplation ou de volition, ce qui vous permet un petit peu de voir globalement comment se situe le service par rapport à ces trois stades. Dia suivante. Et puis, cette dia, c'est pour vous dire aussi que pour les réponses des patients résidents, ben, les réponses seront données sous forme d'un histogramme. Et puis, dia suivante, ça vous permettra aussi surtout d'avoir l'interprétation des résultats en fonction de la visibilité, de la sensibilisation des patients sur l'hygiène des mains. Dia suivante. Merci. Donc, en pratique, bon, vous avez cette application web qui est déjà en ligne et puis vous aurez aussi une méthodologie avec le questionnaire. Et vous pourrez aussi trouver sur le site 4 tutoriels vidéo qui pourront vous expliquer comment utiliser l'application, comment naviguer dans l'application, comment vous inscrire si vous avez des difficultés. La suivante. Donc, en termes de méthodologie, chaque établissement doit identifier un référent pour cette application Pulsion. Ben, un référent peut être référent sur plusieurs établissements, mais un établissement ne peut avoir qu'un seul référent. Et puis, ce référent, il aura en charge d'inscrire des enquêteurs. Et donc, un référent peut être enquêteur, bien entendu, lui-même, et puis aussi inscrire d'autres enquêteurs pour pouvoir l'aider à faire cette audit dans l'ensemble des services. La suivante. Voilà, donc c'est un petit peu ce que je voulais vous présenter sur ce Quick Audit Pulsion, qui en fait, ce Quick Audit, comme la solution hydroalcoolique, c'est à consommer sans modération. Je vous remercie. Merci beaucoup Raymond pour cette présentation et sans transition, je passe la parole à Anne-Gaëlle qui va nous présenter l'outil de formation. À toi Anne-Gaëlle. Merci beaucoup Caroline. Donc, dia suivante aussi s'il te plaît. Voilà, donc du coup, l'outil de formation. Donc, l'outil de formation proposé dans la boîte, c'est un jeu sérieux. Donc, un jeu, c'est donc forcément pour procurer un peu d'amusement, mais ça reste sérieux, c'est-à-dire que c'est un jeu dont la fonction ludique a été détournée pour apporter des connaissances ou recapitaliser les connaissances, mais aussi faire vivre aux joueurs une expérience, une sorte de simulation qui pourra le conduire éventuellement à changer ses comportements. Alors, dia suivante. Donc iControl, c'est un jeu dont l'objectif est de devenir le maître des précautions standards. Donc l'inspiration, ce jeu est un petit peu inspiré de l'univers de Star Wars et vous avez le choix, en fait, vous pouvez entrer dans le jeu soit en mode patient, soit comme un médecin. Alors il n'y a pas besoin d'être médecin pour faire le jeu, c'est un jeu sur les précautions standards, donc tous les professionnels médicaux et paramédicaux peuvent le faire, c'est juste que vous avez un avatar qui est un médecin. Une fois que vous avez choisi votre avatar, vous pouvez explorer 3 univers. Donc, il y a l'établissement de santé, établissements médico-sociaux et ville. Vous démarrez bien sûr au niveau apprenti, vous faites une partie. Si vous réussissez, vous pouvez passer au niveau confirmé. Si vous réussissez encore, vous passez au niveau expert. Et là, quand vous avez réussi la partie expert, vous obtenez un passeport pour l'univers que vous avez exploré. Et quand vous avez les 3 passeports, eh bien, vous avez dans ce cas-là un diplôme. Oups.
le diplôme des... je voudrais juste revenir en arrière précédent. Voilà, je m'aperçois que je peux le faire. Oui, je Excusez-moi, t'ai c'est les donné la joies main. du direct. Tu m'avais donné la main, entendu. Oui. Donc, je reviens en arrière si c'est possible. Bon, on va attendre que ça revienne en arrière, mais en tout cas, quand vous avez les 3 diplômes, les 3 passeports, vous avez un diplôme de maître des précautions standards. Merci Caroline. Et donc, la thématique de ce jeu, bien, ce sont les précautions standards basées sur les recommandations SF2H 2017. Dans ce jeu, vous avez 240 situations cliniques qui sont tirées au sort selon un algorithme qui va permettre aux joueurs de passer à la fois en revue l'hygiène des mains, l'hygiène respiratoire, la tenue, l'exposition au liquide biologique. Et donc, cela permet comme ça de passer vraiment, de réviser ces précautions standards. En pratique, c'est un jeu gratuit qui est téléchargeable sur PC ou jouable en ligne. On a déjà plus de 2800 joueurs. Diapo suivante. Du coup, j'ose plus rien faire parce que au niveau direct, ça va pas aller. Et donc là, vous retrouvez la page de la boîte à outils concernant le jeu sérieux. Donc, vous voyez le jeu en ligne. On peut cliquer sur jouer en ligne. On peut également aller télécharger le jeu en haut à droite. Et il faut savoir que vous avez un mode d'emploi qui vous explique comment ça marche, les règles, comment s'inscrire, également un guide formateur. Parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, le jeu sérieux, c'est un peu comme une simulation. Donc vraiment, la meilleure façon de l'utiliser, c'est de briefer ces joueurs, les faire jouer et ensuite débriefer avec eux. Donc dans ce guide formateur, vous avez un petit peu toutes les clés pour le faire en fonction de vos possibilités. Soit vous avez qu'un seul PC et donc vous faites ça de façon collective en présentiel, soit vous avez plusieurs PC et dans ce cas-là, vous faites du présentiel avec des jeux individuels. Et il y a aussi des propositions si vous souhaitez faire des jeux hors présentiel. Il y a une grosse communauté maintenant qui commence e-control. Vous avez la possibilité aussi de télécharger des affiches, donc un kit complet. Et régulièrement sur le site, nous mettons les chiffres d'utilisation du jeu. Et je vous engage à rejoindre la communauté sur le forum du site préventioninfection.fr. Merci beaucoup Anne-Gaëlle. Et donc la transition va être facile puisque je vais me passer la parole à moi-même et je vais garder la souris, ça sera plus simple peut-être. Donc moi je vais vous présenter les outils de communication. Donc plusieurs outils, différents types d'outils, donc des affiches, des vidéos et des quiz. Donc je vais commencer par les affiches. Voilà, avec une méthodologie, d'abord une recherche de bibliographie pour voir un peu les messages autour de la thématique hygiène des mains et friction hydroalcoolique qui avaient fait leurs preuves. On s'appuie aussi sur le retour des focus group qu'on avait fait via nos psychologues avec des groupes de soignants, des groupes d'usagers. On a fait des prototypes à la base que vous ne voyez pas, mais qu'on a évalués pour pouvoir s'améliorer. Et au final, voilà, on a 7 affiches. Donc, l'affiche que vous voyez, c'est l'affiche finalement collective où on va parler à tout le monde, puisqu'on a vu que ce message de la protection de tout le monde marchait plutôt pas mal en fait dans la littérature et que sur les focus group, on avait des remontées sur bah oui, mais est-ce que ça me protège moi? Est-ce que ça me protège, enfin, les soignants, est-ce que ça me protège moi? Est-ce que ça protège ma famille? Enfin voilà, j'ai peur pour ma famille, mes proches, mes collègues, etc. Donc c'est la première fois qu'on inclut un peu la protection du soignant dans ces campagnes de communication. Alors bien sûr, il y a la protection du patient, mais voilà, on a inclus la protection des soignants. Donc une affiche collective, protégeons-nous, protégeons les autres. Voilà, qui rappelle que la solution hydroalcoolique protège aussi bien les patients que les soignants des infections. 6 affiches individuelles où là, on va plutôt s'adresser aux soignants en tant que tel ou à la personne en tant qu'individu et mettre en avant la protection individuelle en essayant un peu de décontextualiser du soin puisqu'on a mis en avant des mesures de protection qu'on peut utiliser au quotidien ou chez soi ou etc. Donc 6 affiches déclinées et en rappelant que lors des soins, la meilleure des protections pour les patients et pour les soignants, c'est la friction, la meilleure protection des infections, c'est la friction hydroalcoolique. Donc 6 affiches individuelles que vous voyez là. On passe aux vidéos. Donc les vidéos, là, elles sont issues des retours des focus group et des bad buzz qui ont animé les derniers étés des hygiénistes.
avec là aussi un test sur un public cible et une finalisation. Donc 4 petites passives vidéo qui font à peu près 1 minute chacune et qui reprend un peu des éléments clés qu'on a vu apparaître dans les bad buzz. Est-ce que la solution hydroalcoolique est efficace? Est-ce qu'elle contient des perturbateurs endocriniens, etc., etc. Ces petites vidéos, elles sont disponibles sur le site en téléchargement et sur la chaîne YouTube. Et alors, on a une version complète donc, qui compile ces 4 vidéos, si pour vous c'est plus simple, et vous pouvez nous les demander. Et enfin, en termes de communication, un outil qui est un peu borderline, puisque c'est plutôt un outil, ça peut être un outil pas que de communication, mais on sait que vous utilisez beaucoup ça et que les hygiénistes utilisent beaucoup ce genre, les quiz lors des manifestations autour de l'hygiène des mains. Donc, l'élaboration de 3 quiz à destination patients, usagers, soignants et managers, donc sous format papier. Avec une partie question, une partie réponse et un quiz sous format Excel. Donc là, on retrouve aussi des notions issues un peu des bad buzz, des notions qu'on retrouve dans les vidéos en fait. C'est assez homogène en termes de messages entre le quiz et la vidéo. J'ai fini pour la partie communication. Je repasse la parole à Anne-Gaëlle qui va pouvoir nous proposer une stratégie d'utilisation globale de ces outils. À toi, Anne-Gaëlle. Merci beaucoup. Effectivement, comme vous avez pu le voir, du coup, la boîte à outils Mathis a 3 modalités. Vous avez tout à fait le droit de n'en faire qu'une seule ou 2, voire 3. Mais on le sait bien, ce qui marche vraiment dans les changements de pratique, ce sont les bundles, donc autrement dit des programmes combinés. Donc si l'aventure ou le défi vous tente d'utiliser la boîte dans sa totalité, voici un petit peu une proposition. Déjà en amont, c'est pas une mince affaire que de lancer un programme comme ça. Il va falloir définir les services sur lesquels vous voulez cibler votre intervention. Ça peut être les services qui ont un ICHA très très bas ou éventuellement un service qui a une réorganisation récente et du coup vous savez que vous avez tout à reprendre dans ce service-là, ou ça peut être un service que vous avez priorisé dans votre établissement pour une raison X. Une fois que les services ont été choisis, eh bien, il faut rencontrer les chefs de service, les cadres, les leaders pour obtenir leur engagement, leur soutien et aussi définir toute l'organisation qu'il va falloir mettre en place pour faire cette intervention. Qui fait quoi, quand, comment, ça c'est très important de le caler bien avant. Également, en amont, il faudra informer toute direction qui mériterait de l'être. Également, comme vous allez faire cette intervention quand même d'envergure, il va falloir prévoir d'évaluer l'impact de votre action. L'idéal, c'est d'avoir un service témoin, c'est-à-dire on fait l'intervention dans un service et puis on va comparer ce qui se passe dans un service témoin à peu près similaire. Alors, c'est quoi un service témoin similaire? C'est un service qui a à peu près le même nombre de professionnels, qui a un ICHA de départ à peu près identique et des actes de soins ou des types de patients à peu près similaires. Avec, dans ce service témoin, vous ne faites rien de plus que les actions de formation que vous faites habituellement. En tout cas, ce qui est vraiment capital pour évaluer l'impact d'une intervention, c'est d'avoir des indicateurs avant l'intervention et après. Ça peut être un score ICHA ou un indicateur local que vous avez vous, ou pourquoi pas Pulp Friction, mais cette fois-ci fait non pas avec le feedback, le retour à l'équipe, le choix d'une action et la mise en place d'une action, mais juste l'outil Pulp Friction utilisé pour sa partie audit. Vous regardez l'observance déclarée des professionnels et il faut vous arrêter là. Bien sûr, là aussi en amont, c'est très important de le prévoir, mais prévoir de communiquer et de valoriser l'action que vous aurez faite. Donc, diapo suivante. Là, je vais tenter de reprendre la souris, Caroline, sans faire de bêtises sur cette diapo. Voilà, parce que je vous propose un exemple d'action qui pourrait être sur 5 mois, mais en fait, ça c'est pour les Lucky Luke de l'hygiène. Vous pouvez le décliner sur 6, 9, 12 mois. Globalement, là, vous avez un tableau qui présente, alors voilà, on voit ma souris, c'est parfait. Chaque colonne représente une semaine. Donc là, je vous propose une action sur 5 mois avec une intervention sur 3 mois, avec des affiches, ensuite de la formation, ensuite de l'évaluation. Les petites flèches que je vous ai indiquées ici correspondent à l'évaluation, la mesure d'indicateur. Donc, il en faut au moins une avant l'intervention, une après. Mais vous voyez, je vous ai fait des propositions de petites flèches un peu plus claires. Libre à vous de faire des mesures entre chaque action ou plus tard, plus longtemps après pour voir l'impact à long terme, voire un petit peu avant pour avoir un bruit de fond un peu plus intéressant, savoir comment c'était avant votre intervention. Donc là, c'est un exemple. La première phase, c'est donc la préparation en amont. Comme je vous l'ai dit, vous choisissez les services, vous informez les gens, vous vous organisez qui fait quoi, etc. Et vous définissez vos indicateurs et vous les mesurez. Dans l'action affiche, donc on débute l'intervention par les affiches.
On commence d'abord par mettre la fiche collective que vous a présentée Caroline en salle de soins dans une zone bien visible. Et vous choisissez 3 affiches individuelles que vous allez placer dans le service à des endroits où les professionnels ne font pas que passer. Ça peut être l'office, les toilettes, un local technique ou un bureau commun. Au bout de 15 jours, vous pouvez changer les affiches individuelles. Si jamais l'affiche ne vous plaise pas trop, vous pouvez garder les affiches individuelles, mais dans ce cas-là, vous les mettez dans un autre endroit. Et pour ce qui est de l'affiche collective dans la salle de soins, vous la déplacez dans la salle de soins. À la fin du mois, l'action affiche, c'est fini. Vous enlevez toutes les affiches et vous passez à l'action formation. Donc, en début de mois, vous faites une formation présentielle. Vous utilisez les quiz, les vidéos. Il ne faut pas que la formation présentielle dure plus d'1 heure et vous échangez, vous débriefez avec les gens par rapport à tout ce que vous utilisez comme outil et comme ça vous permet d'échanger et de passer les bons messages. Ensuite, vous demandez aux gens dans le reste du mois d'avoir leur passeport et leur diplôme e-control. Donc, comment faire? Soit on met le jeu, on met un ordinateur qui est connecté à Internet dans le service et puis les gens doivent aller jouer sur leur temps de travail. On a des établissements aussi qui ont proposé que les gens jouent chez eux, mais en contrepartie, on leur donnait 1 heure, on leur comptait 1 heure supplémentaire en plus dans leurs horaires. Après, une fois que tout le monde a fait cette formation présentielle et a eu son diplôme de e-control, vous passez à l'action d'évaluation. Donc là, c'est l'audit Pulse Friction dans sa totalité. Donc, on fait l'audit de tous les soignants, des patients, on fait de l'analyse, on fait le retour à l'équipe, on choisit ensemble une action d'amélioration ou 2 et on avance. Et ensuite, vous avez la phase donc de mesure d'indicateurs, d'analyse, de valorisation. Valorisons ce qu'on fait parce que c'est quand même très important. Merci Anne-Gaëlle. Du coup, je reprends la souris. Alors, nous, on a fini pour la partie présentation des différents outils. Donc, on va pouvoir passer aux réponses aux questions. Donc, je vais enchaîner tout de suite puisqu'il y a déjà des questions qui ont été posées. Et donc, c'est une question qui concerne l'audit Pulse Friction. Donc, peut-on éditer un rapport global pour l'ensemble de l'établissement? C'est Laura Perret qui pose cette question. Donc, je vous laisse répondre. Gaëlle? Si tu veux, j'allais dire Raymond si tu veux, mais oui, tout à fait, on peut avoir un rapport pour l'établissement. En fait, on saisit des données par service, donc vous aurez un rapport par service, mais on a tout à fait la possibilité de choisir d'avoir un rapport poolé de tous les services qu'on a pu auditer sur son établissement. Et donc, c'est un rapport qui peut être imprimé, bien sûr, tout à fait. D'ailleurs, vous avez un tutoriel spécial résultat sur notre chaîne YouTube qui montre comment faire. Merci Anne-Gaëlle pour cette réponse. J'espère que ça répondra à l'interrogation de Laura Pernet. Une autre question concernant Pulse Friction, toujours. Suite à l'audit, est-ce que les patients ont-ils été plus exigeants envers la pratique de la friction hydroalcoolique du personnel? Donc, comme vous l'avez testé, est-ce que vous avez ces notions? Disons que vraiment on l'a testé en Guadeloupe pour pouvoir savoir, avant de le mettre en ligne complètement, pour valider cet outil. Et donc, on a été très bien accueillis par les patients. En revanche, on n'a pas ce retour pour voir si les patients ont été plus exigeants ou pas. Ce retour-là ne nous est pas encore fait. Donc, on attend qu'il y ait plus d'établissements qui les fait pour avoir ce retour. Donc, pour l'instant, la réponse est on ne sait pas encore. En tout cas, à notre côté. Ok, c'était une question de Madame Serroux. Merci Raymond. Encore une question sur l'audit d'Evelyne Boudot. Est-ce que l'audit a été pensé pour un minimum de patients audités? Non, on n'a pas défini de nombre particulier de patients. L'idée, c'est de rencontrer le plus grand nombre possible en fonction, bien entendu, de l'état physique des patients, du fait qu'ils acceptent ou pas de répondre à la question, sachant que comment dirais-je, les réponses de patients donnent une indication sur le plan d'action, mais n'influent en aucun cas sur le résultat du service en termes de stade ou en termes d'hygiène des mains du service. Ok, Evelyne, j'espère que tu seras comblée. Alors, une question pour Eye Control, concernant Eye Control.
de Marie Pernier. Y aura-t-il un avatar infirmier et aide-soignant? Ah, c'est une bonne question. En fait, il y a déjà un jeu sérieux qui est fait sur les précautions standards par le CEPIA Sarah, qui concerne les paramédicaux, où là, on joue, je crois, un infirmier. Mais là, le jeu est paramétré pour avoir un médecin, mais pourquoi pas pour les prochains jeux, avec plaisir. Ok, Je pense que merci Anne-Gaëlle. si je Oui. peux compléter, c'est sur le jeu, un aide-soignant ou un autre paramédical peut jouer tout à fait en tant que médecin. Les questions, les précautions standards valent pour tous et donc sans difficulté. Complètement. Merci. Alors, on attend encore vos questions. N'hésitez pas à aller dans la partie questions et noter vos questions. Il n'y a pas de souci, on les voit et on les relaiera. En attendant une autre question, peut-être qu'on peut. C'est vrai que l'audit Pulp Friction vient juste de. Enfin, l'application vient juste de sortir et on est pas mal sollicité par des questions. Il y a une partie sur le site internet du REPIAS, le forum, où on a essayé pour le moment de compiler toutes les questions, en tout cas toutes les questions qui étaient plusieurs fois posées et essayer d'y répondre. Donc, n'hésitez pas à aller sur ce forum pour voir ce qui se passe. Il faut quand même s'enregistrer. Mais vous avez après accès, vous avez la visibilité sur tout. Alors, vous pouvez intervenir comme ne pas intervenir sur le forum. Mais en tout cas, vous pourrez avoir de l'aide là-dessus. Aussi, tout à l'heure, Raymond l'a dit, mais pour Pulp Fiction, il y a 4 petits tutoriels sur YouTube qu'ont fait Anne-Gaëlle Venier et Muriel PFO et qui essayent de répondre à vos interrogations sur l'inscription, sur la connexion, sur comment on obtient nos résultats. Voilà, donc c'est des courtes vidéos et elles pourraient vous être utiles en cas de doute. Donc, on a une nouvelle question concernant l'audit Pulp Friction. Faut-il obligatoirement remplir les 3 fiches pour le Quick Audit? Nous sommes dans un établissement gériatrique où les patients ont des troubles importants cognitifs. Et c'est Elisabeth Dumarquez ou Dumarquet, veuillez m'excuser si je prononce mal. Je vous laisse répondre Anne-Gaëlle et Raymond. Les 3 fiches, la fiche soignant, la fiche patient et la fiche service. Donc, pour la fiche service, oui, il faut bien entendu renseigner, c'est la fiche service. La fiche soignant aussi. La fiche résident, si on peut pas avoir de résident qui répondent, bien entendu, on n'est pas obligé de remplir cette fiche. Non, et c'est vrai que moi, j'ai eu un retour aussi d'établissement sur est-ce que c'est important de faire les patients. Et c'est vrai que c'était des patients, elle avait été auditée des patients dans le service des urgences et ça avait été compliqué. Alors peut-être qu'au départ, pour commencer, on sait que la situation dans le service des urgences est pas facile en ce moment et que les patients sont peut-être pas les plus réceptifs aussi non plus quand ils sont aux urgences pour répondre à ce type de questionnaire. Donc l'idée c'est peut-être de pas se mettre en difficulté au départ et d'aller dans des services où les patients ont le temps de répondre et sont peut-être un peu plus apaisés entre guillemets. Tout à fait. J'ai une autre question sur un service de 50 soignants. Pour avoir des résultats représentatifs avec Pulp Friction, y a-t-il un nombre minimum de soignants à auditer? Exactement. En fait, nous, on recommande d'avoir la moitié des soignants. Donc, si vous en avez 25, eh ben, c'est top. Très bien. 25. Ok, on passe à la question suivante, donc qui concerne toujours Pulp Fiction. Doit-on donner les questionnaires professionnels ou les remplir avec eux? Biais si on est présent. Donc ça, c'est une question de Marion Brasseur. Excusez-moi, j'ai pas dit tous les noms à chaque fois. De Marion Brasseur. En fait, l'audit, il est fait pour être fait avec un enquêteur. Je vous recommande de bien lire la méthodologie dans la partie éléments de langage. Si vous donnez le questionnaire aux gens et qu'ils doivent le répondre tout seuls, ils se verront sûrement beaucoup plus beaux qu'ils ne sont. Et là, l'idée, c'est vraiment de faire un échange, un partage, vous échangez, vous discutez. C'est vraiment le jeu de la vérité avec la personne, avec tous les éléments de langage qu'on aura pu vous donner si vous en avez besoin, parce que vous n'avez peut-être pas besoin. Et donc, nous, on vous recommande vraiment d'avoir ce moment enquêteur, enquêté, privilégié, qui permet d'avoir des informations et qui aussi va finalement faire réfléchir l'enquêté après votre passage. On s'en est aperçu quand on a testé l'outil avec Raymond. Finalement, ils rentrent avec vous dans l'histoire, ils vous donnent vraiment tout ce qu'ils font et puis après, on sent que ça fait son petit chemin.
Parfait. Merci. Compléter, Raymond. Non, Une question maintenant concernant Eye Control. Peut-on obtenir un diplôme Eye Control si on ne joue pas en ligne? C'est Adriana Piervu qui nous pose la question. Hélas, non, on ne peut pas avoir le beau diplôme coloré signé de Pierre Parnex et de moi, collector. Parce qu'en fait, quand vous l'avez téléchargé, vous allez avoir votre page d'accueil avec toutes les étoiles. Quand même, vous allez gagner des étoiles sur chacun de vos univers. Donc, c'est beau à voir. Mais vous ne pouvez pas avoir votre diplôme parce que ce diplôme est généré par la plateforme de l'espace numérique de travail que nous avons. Donc, ça, ce n'est pas possible si vous l'avez juste téléchargé sur votre PC. Néanmoins, si vous voulez montrer que vous avez quand même eu et que vous êtes maître des précautions standards, vous pouvez imprimer la page d'accueil où on voit toutes vos étoiles et là, c'est incontestable. Vous êtes maître des précautions standards. yes. Merci Anne-Gaëlle. On attend encore des questions, hein. N'hésitez pas. Alors, on a IDE de Guyane. Bonjour la Guyane. Bonjour, Toujours la un Guyane. plaisir d'avoir l'autre côté de l'Atlantique. Alors, elle souhaite savoir, c'est une IDE hygiéniste, donc Petronicoacie Jupiter. Souhaite savoir si l'audit Pulp Friction remplacera le Quick audit hygiène des mains, je suppose, du greffe. Je vous laisse prendre la parole. L'idée de nos outils, sur les outils Matisse, c'est de ne pas de remplacer les choses, c'est de faire des choses complémentaires. Donc, l'idée de cet audit. Oh, je suis coupé. Non, Raymond, t'entends? Ah non, ben voilà, je pensais être coupé. Non, non, pas du tout. Si quelqu'un veut utiliser l'audit du greffe, il peut encore le faire. Donc, nous, on essaie de faire quelque chose de complémentaire pour pouvoir accompagner et que tout le monde trouve le bon outil pour ce dont il a envie de faire. Ok, donc ça ne remplace pas. Merci Raymond. On attend toujours des questions. Est-ce que s'il y en a qui ont des questions aussi sur les outils de communication, qui les ont déjà utilisés, qui ont des retours d'expérience à nous faire part, il n'y a pas de souci. Il faut savoir que nous, on va évaluer de toute façon ces outils, que c'est leur première année, mais qu'au fur et à mesure, voilà, on va se baser sur les évaluations pour essayer après de s'améliorer. Donc, n'hésitez pas à faire partager votre expérience. Pas de souci. Ah oui, alors il y a Evelyne qui nous dit « Les affiches Protégeons-nous ont un accueil mitigé de par leur conception ». Est-ce que tu peux préciser, Evelyne? Comment les avez-vous construites? Alors, je vais répondre puisque ça me concerne, Evelyne. Du coup, en fait, il y a eu plusieurs phases, hein. Il y a eu, puisque c'est des outils nationaux, on doit les construire sur des données probantes. Donc, il y a eu toute une revue de la littérature qui a été faite sur les sujets qui me sembleraient plus marcher, en termes d'appréciation des soignants, puis aussi en termes d'observance des pratiques. Et donc, il semblerait que les messages de protection du soignant, incluant la protection du soignant et cette vision un peu sociale de protection des collègues, de protection, finalement, si je me fais une hygiène des mains par friction hydroalcoolique, je veux aussi protéger mes collègues, bien sûr mon patient, mes collègues, mais quand je vais rentrer à la maison, je ne vais pas forcément en ramener sur les mains, donc je vais protéger mes proches. Et apparemment, c'est une notion qui a fonctionné dans différentes campagnes de communication. Donc, j'avais retrouvé des communications dans différents journaux, JHI, AGIC, etc. Ça, c'était assez incontestable. Après, en termes, je suppose, Kevin, toi, tu me parles peut-être des affiches individuelles avec la protection. Effectivement, le mise en parallèle avec des protections, par exemple au quotidien, ça a été retrouvé dans une campagne américaine. En fait, déjà, je vous le dis tout de suite, il n'y a pas énormément de papier sur des affiches qui ont marché ou pas. Et il y a une équipe américaine qui avait quand même publié 2 articles sur cette notion de protection individuelle et qui, d'une part, montrait que les soignants, alors tout le corps médical aussi, appréciaient plus ce type de campagne que d'autres campagnes qui pouvaient être faites sur l'importance de l'hygiène des mains, etc. Enfin, sur le rappel historique, comme quoi l'hygiène des mains, ça avait permis de limiter la transmission d'infections, etc.
Et ça avait aussi montré de façon globale une meilleure observance, c'est-à-dire qu'ils avaient fait des études sur l'observance avant la campagne et après, et ils montraient que ça montrait une amélioration. Donc, nous, on s'est dit, si ça a marché, peut-être qu'on peut essayer de voir ce qui se passe. Après, ces affiches, évidemment, nous aussi, on a été au départ, c'était pas forcément notre culture. On les a testées. Et alors, globalement, le message passait bien. Ce qui n'allait pas, c'était des éléments de graphisme, nous, dans nos prototypes qui pêchaient un peu. Mais globalement, le message était compris et de façon positive, puisqu'on avait un retour. On a interrogé plus de 100 personnes d'univers vraiment tous différents, puisqu'on a eu du médical, on a eu de l'administratif, on a eu de l'agent d'entretien, etc. Et le retour qui était, c'est que c'était entre 70% de positifs sur les affiches individuelles et plus de 85% de positifs sur l'affiche collective. Donc voilà, on s'est lancé en essayant de s'améliorer un peu au niveau graphisme, etc. Après, on est preneur de tous vos retours d'expérience, de voir, voilà, on est en France, on s'est basé sur des études qui n'ont pas forcément été faites en France, elles vont être évaluées et on est preneur de tous vos retours et de toutes vos remarques, évidemment, Evelyne. Alors, qu'est-ce que pour tu me compléter dis? ton propos, Pardon. Caroline, c'est vrai qu'aussi, on a basé ces messages sur les entretiens qu'avait fait Eva Ardishen, notre psychologue, avec des soignants, donc le public cible. Oui. Et un des éléments qui était ressorti, c'est qu'il y avait besoin de donner du sens à ce qu'on fait. Et l'hygiène des mains, le souci, c'est que l'hygiène des mains, on le fait aussi à la maison. Et donc, il y a parfois une confusion entre ce qui se passe à la maison, ce qui se passe au travail. C'est peut-être presque banalisé parce que du coup, c'est un geste qu'on fait depuis toujours. Et l'idée aussi de mettre en parallèle des moyens de protection en dehors d'un hôpital et de ce qui se passe à l'hôpital, c'était aussi pour pouvoir répondre à ces petites clés que nous avait données notre psychologue. Et donc, Evelyne recommande en disant qu'effectivement, sur les affiches, on voit souvent du port de gants qui pourrait compromettre un peu le message qu'on a effectivement dans nos hôpitaux de limiter le port des gants. Je suis effectivement, Evelyne, et c'est pour ça que par rapport, nous, à la campagne américaine qui montrait que des gants, gants de cuisine, gants de ski, gants de cycliste, gants de jardinage, nous, on a pris des éléments de protection autres avec le port du casque pour le bricoleur, avec le port du tablier pour le cuisinier. Donc, effectivement, après, on attend de voir si vraiment c'est mal compris. Mais encore une fois, dans l'évaluation qu'on a été faite, on n'a pas eu ce retour-là. Et en plus, on montrait que des gants dans l'évaluation. Donc voilà. Après, je comprends que ça peut être mal interprété et on n'hésitera pas à modifier les choses, à faire des choses différentes s'il le faut. Oui, et en J'espère que plus, je t'ai répondu, Evelyne. pour compléter aussi par rapport à des gens qui sont venus nous voir sur le stand du REPIAS au congrès de la SF2H à Strasbourg, il y a des services aussi qui vont plus apprécier certaines affiches individuelles que d'autres parce que ça leur parle un petit peu plus. Et je crois que aussi c'est un moyen d'engager des équipes, de choisir les équipes qui leur parlent, de choisir les affiches qui leur parlent. Et il y en a quand même justement un panel suffisant pour pouvoir peut-être toucher au mieux une équipe. Merci, Angel. J'ai une question concernant, alors c'est Marion Oliva qui nous demande si il y a des outils spécifiques pour mieux toucher les infirmiers libéraux, qui restent assez hermétiques à une démarche d'amélioration des pratiques. Pour l'instant, sur l'hygiène des mains, on n'a pas encore fait d'outils spécifiques, mais la box, sur la box hygiène des mains, elle court sur 5 ans. Donc, je pense que peut-être que dans les mois et années à venir, si le besoin s'en fait vraiment sentir, ce qui est déjà sûrement le cas, je pense qu'avec Anne-Gaëlle, Caroline, on sera tous d'accord pour aller vous proposer et réfléchir avec vous sur des outils ad hoc. Je ne sais pas si vous voulez compléter. Sachant que le jeu sérieux y contrôle, les infirmières libérales peuvent totalement s'en emparer puisque, il y a un univers ville et donc elles peuvent tout à fait y aller. Donc ça, c'est vraiment un outil de formation qui peut, parfaitement leur convenir. Après les affiches, les vidéos, ça peut marcher aussi puisque, ça parle quand même de l'hygiène des mains, donc c'est, Normalement, elles assez sont tout universel. public. Je suis d'accord sur l'outil d'évaluation, par contre, là, il n'y a pas grand-chose. Mais alors, dans ce cas-là, je vous engage à aller voir sur préventioninfection.fr dans la base documentaire. Il y a pas mal de choses en fonction des fils. Vous pouvez taper formation, libérale, ville, et vous allez voir, il y a un certain nombre d'outils quand même qui ont été créés pour les infirmières libérales. Je pense notamment à des outils faits par le CEPIAS PACA ou d'autres CEPIAS amis. Il y a pas mal de choses de faites.
Merci Angel. Alors, il y a Marion Brasseur qui nous demande comment organiser l'utilisation des quiz. Je te laisse répondre, Raymond? Alors, la question, c'est comment organiser l'utilisation des quiz? Oui. Euh, alors là, c'est vrai que j'arrive pas à bien comprendre la question. Comment organiser l'utilisation des quiz? Alors, du coup, Marion Brasseur, est-ce que vous pouvez juste préciser votre question? Après l'organisation des quiz, nous, on le voyait plutôt dans une démarche d'animation de journée. Ou alors quand on va à la rencontre d'un service, dans un service lors d'une une passation de... Ah, non. D'équipe? L'équipe. D'équipe, merci. Lors d'une passation d'équipe, voilà, alors papier à distribuer et puis à corriger. En fait, l'idée, c'est quand même qu'il y ait toujours un hygiéniste à côté pour accompagner les réponses et voilà, essayer de que tous les messages soient bien compris. De même pour l'outil Excel, là effectivement c'est plutôt en accompagnement avec l'hygiéniste qui va pouvoir, l'outil Excel va calculer un score et va pouvoir dire où est-ce qu'il en est, celui qui a été testé, où est-ce qu'il en est en termes de connaissances. Après, notre idée future, ce serait de développer des outils un peu plus Internet, des questionnaires en ligne pour pouvoir faire des quiz en ligne, mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Du coup, je vais Sachant voir si... Oui, Sachant que dans l'outil Excel déjà quand même, il existe on peut aussi en cliquant sur la case avoir visible un argumentaire qui explique un petit peu la bonne réponse et pourquoi la bonne réponse est celle-ci. Donc voilà, on peut aussi utiliser cet outil pour avoir avec l'hygiéniste à côté. Mais si l'hygiéniste n'est pas à côté, on peut quand même avoir un argumentaire basé sur des données de la littérature qui explique pourquoi la bonne réponse est celle-là. ok. Merci Raymond. Donc, du coup, je reprends le fil des questions. Alors après, il y a toujours cette histoire de port de gants sur les affiches, donc j'ai répondu. Je pense qu'on le verra sur le long terme. Effectivement, Evelyne, langue d'approche est différente, donc perturbant, mais il faut bien tester à un moment donné. Je vous cite pas le nombre de compliments qu'on a. Est-ce que d'autres affiches vont être créées ou existent déjà avec des photos pour les établissements médico-sociaux? Car une petite fille en photo, par exemple, parlera moins qu'une personne âgée pour les soignants d'un EHPAD. C'est Nelly Rottier. Ben, je suis bien d'accord avec vous, Nelly Rottier. Et c'est une très bonne idée. En fait, au départ, on avait 2 affiches collectives. Et puis après, il a été le choix d'en sélectionner une. Mais je retiens totalement votre idée. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais ça ne correspond pas à votre situation. Merci pour cette intervention. Oui, puis même en établissement de santé, on a quand même pas mal de personnes âgées aussi, donc on va bien trouver une Il va petite falloir mamie ou un petit papy good looking. tout à fait. Ouais. Bonjour, pour utiliser la box hygiène, dois-je demander un accès pour le téléchargement à ma direction? Cynthia Seguela. Alors, normalement, vous devez avoir accès au téléchargement, puisque c'est un téléchargement, donc il n'y a pas de site internet derrière, etc. Après, c'est Cynthia Seguela donc, qui nous pose la question. Peut-être que vous pouvez nous préciser, vous avez eu des difficultés à télécharger la box? Voilà, peut-être précisez-nous pour qu'on puisse mieux vous répondre. Ensuite, ce Oui. qu'on peut dire quand même, c'est que pour décliner l'audit dans l'établissement, c'est bien qu'il y ait un consensus auprès du service, etc. Mais à mon sens, il n'y a pas de nécessité pour pouvoir télécharger l'outil. Alors, une question de Estelle Desroussan. Je suis désolée, hein, vraiment si j'écorche vos noms et prénoms. Bonjour, je suis hygiéniste dans le nord de la France. Pensez-vous qu'il soit judicieux de faire l'audit Pulp Friction sans faire d'affichage ou de formation en aval?
Moi, je veux bien répondre. C'est vrai que c'est bien de faire toute une box complète. Après, de toute façon, même si vous décidez de faire que Pulp Friction, il va falloir faire une information avant des leaders du service. Enfin, il faudra quand même vous organiser, hein. Dans la méthode, on vous propose aussi une sorte de mini plan d'attaque pour pouvoir faire l'audit, parce que ça se programme et puis il faut aussi le valoriser. Même si vous faites que l'audit, ça prendra du temps. Donc ça peut tout à fait se faire avec une valorisation, puisque l'idée, c'est pas de prendre les gens en traître, c'est vraiment d'échanger avec eux, d'avancer avec eux pour la sécurité de leurs patients. Donc il n'y a pas de, ça peut se faire aussi, il n'y a pas de problème. Et l'avantage de l'audit, c'est aussi de pouvoir faire un retour au service, donc Mm, mm. un petit plan d'action. Madame Isabelle Poncet qui nous pose une question sur iControl. Si je dispose d'un PC avec le jeu dans un service, les soignants peuvent-ils revenir sur le jeu pour terminer une partie? Alors en fait, si vous mettez un PC avec le jeu, ça va être un jeu avec une seule session. Donc ça va être la session du service. Ils ne peuvent pas s'inscrire avec un identifiant, un mot de passe comme ils le font en ligne, avec donc des sessions personnelles qui sont enregistrées. Là, ce qui se passera, c'est que donc ils vont jouer et le jeu va avancer au fur et à mesure des parties. Donc vous allez avoir, ça va rester en l'état. Imaginons que par exemple, vous avez le cadre hyper motivé qui fait la première partie, apprenti qui gagne, il arrive au niveau confirmé. Et puis après, vous avez un groupe d'aides-soignantes qui vient faire la partie confirmée, elles gagnent, elles arrivent au niveau expert. Et puis vous avez les internes qui passent, et là, ils font le niveau expert et gagnent le passeport. En fait, voilà comment ça va se passer. Si vous voulez, c'est une session, donc on évolue tous ensemble avec une seule et même session. Donc ça peut être aussi un travail collectif pour atteindre le passeport et les diplômes. Toujours sur iControl. Du coup, c'est Monsieur Maury, Gilles Maury, qui nous demande si est-ce que l'outil iControl utilise forcément le son, puisque les ordinateurs mis à disposition des soignants sont des terminaux sans haut-parleur. Alors, on a le choix entre le son ou pas le son, sachant que au départ, par défaut, vous êtes sans son. Et donc, si vous voulez du son, il faudra cliquer sur activer le son, mais je crois que vous, du coup, vous n'en avez pas besoin. On est parti exactement de cette constatation, c'est que la plupart du temps, on n'a pas de haut-parleur. Donc, on a bien sûr la forme non sonore. Alors, Daniel Luquez, les affiches et quiz sont-ils envoyés dans alors non, pour l'instant les affiches sont téléchargeables et les quiz aussi sont téléchargeables via notre site internet. Par contre, je vais peut-être passer la parole à Angel puisqu'il y avait un projet à un moment de commande d'affiches qui va peut-être pouvoir se faire mais de façon plus ultérieure. Donc Angel, je te laisse y répondre. Oui, on a de la chance parce que le ministère a réussi à débloquer un petit budget pour imprimer 3 affiches, donc 2 affiches individuelles et l'affiche collective. Donc, on aura un certain nombre d'affiches à disposition au CEPIAS Nouvelle-Aquitaine d'abord, puisqu'on n'a pas les frais de routage, on n'a pas eu de budget pour des frais de routage et d'envoi. Mais par contre, on va se débrouiller pour pouvoir les diffuser après à nos collègues des CEPIAS et ainsi permettre que dans les journées régionales, vous puissiez avoir accès à ces affiches. Et également, si tout n'a pas été distribué d'ici là, eh bien, au congrès de la Société française d'hygiène, on en apportera pour vous en donner autant que vous voudrez. Voilà. Merci Angel. Alors, une remarque aussi concernant les affiches, pour dire qu'elles ne correspondent pas forcément aux établissements psy. C'est vrai aussi. Donc, du coup, on va bosser sur plusieurs. Voilà, c'est une très bonne idée et il faudrait qu'on bosse. On va en rediscuter tous ensemble sur différentes affiches collectives qui ne parlent pas forcément à tout le monde. Très bien. Merci, merci. C'était Aude Blanche ou Blanc qui nous faisait cette remarque. Roselyne Delferrière qui nous fait aussi la remarque que n'hésitez pas à passer le chat via l'application Yuka puisqu'il est marqué comme très beau produit, 100% excellent, avec aucun produit dangereux. Merci Roselyne pour cette information. Est-ce que je regarde, parce qu'il y a eu pas mal de commentaires. Non, je pense qu'on a fait le tour des questions. Donc, du coup, c'est très bien parce qu'il est 15h56, donc on va rester dans le timing. Donc, déjà, merci à tous ceux
qui se sont inscrits, à tous ceux qui se sont inscrits et qui étaient présents. Merci à mes collègues aussi. Donc, il y a quelques commentaires qui disent que c'est quand même bien cette forme d'intervention, de webinaire. Donc, ça va sans doute nous encourager à en faire d'autres. Comme je disais tout à l'heure, n'hésitez pas à aller sur le forum, puisque là, même si vous intervenez pas ou posez pas des questions, il y a des commentaires, il y a une partie quand même sur le forum dédiée aux outils de la box hygiène des mains, où il y a pas mal de choses déjà qui sont en train de se passer. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Voilà, et vous allez recevoir, puisque tout a été enregistré, donc vous allez recevoir la vidéo. Alors, peut-être pas sous 24 heures, mais d'ici la semaine prochaine, vous allez recevoir la vidéo du webinaire que vous pourrez regarder et que vous pourrez re-regarder si vraiment on vous manque. Donc, merci à tous. Je vous souhaite un très, très bon week-end et à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir, merci. Nous, on est toujours connectés, alors on va On quitter. est connecté, donc on quitte. Je vous propose qu'on se retrouve sur GoToMeetMe à Gévenier, d'accord? Entendu.